Je ne peux pas encore en dire beaucoup à ce sujet, car je ne l'ai pas étudié en profondeur. Aujourd'hui, je me sens plus heureuse que les autres jours. Savez-vous pourquoi? Maman a remarqué ma présence. J'ai très envie de me présenter à elle, mais je n'en trouve pas le moyen. J'attendrai patiemment. S'il vous plaît, serrez-la dans vos bras et dites-lui de bénir son fils, qui était, et sera toujours le même. Je veux qu'elle sache que je suis heureuse et que je resterai à ses côtés jusqu'à l'aube aujourd'hui. Nous parlerons, si Dieu le veut, pendant qu'elle se reposera. Note, la référence aux blagues au début du message se résume au fait qu'après le repas, nous racontions chacun une histoire drôle. Nous avons beaucoup ri. Message du 12 mars 1974. La cathédrale du son. Soudain, on les a vus briller. Des dômes rayonnant une lumière diaphane. C'est avec une grande joie que je viens vous livrer mon message aujourd'hui, car je suis vraiment satisfait des progrès que j'ai accomplis grâce à l'aide de tous mes amis. Ceux qui sont ici, ceux qui sont vivants et ceux qui ne sont plus, c'est-à-dire par rapport à notre point d'appui ou à notre situation actuelle. Ce qui est vivant pour vous est transitoire pour moi, et vice-versa. C'est la vie, une continuité de plus en plus impressionnante, non pas parce qu'elle provoque la peur, mais parce qu'elle nous apporte des nouveautés incessantes et de belles choses que nous n'imaginerions jamais trouver. Regardez ce que nous avons découvert. Sur un vaste plateau, comme celui que l'on trouverait au sommet des montagnes de l'Oural, entouré de magnifiques sommets enneigés, soudain, des dômes étincelants sont apparus, rayonnant une lumière diaphane dans un endroit où je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un vivrait. C'est une ville perdue, pensais-je. Non, ce n'était pas le cas. Nous nous sommes approchés et avons constaté que les bâtiments étaient de magnifiques œuvres d'art. Qui a bien pu faire ça? Nous nous sommes rapprochés encore davantage. Les couleurs rayonnantes de cette œuvre d'art produisaient l'effet d'étoiles scintillant au soleil, si intense que le guide avait du mal à garder le regard fixé. J'essayais de me souvenir si j'avais étudié ce lieu, quand il m'est venu à l'esprit qu'il était déjà esprit et que, par conséquent, cette belle ville ou ces beaux bâtiments seraient faits de matière fluide, et non de matière dense. Comme vous pouvez le constater, nous oublions parfois que nous sommes déjà esprits. Je me suis approché du site avec les autres. Nous avons longuement tourné en rond, essayant de nous acclimater à la pénétration, jusqu'à atteindre lentement un bâtiment majestueux orné de pierres précieuses étincelantes, ou pierres bleues éclatantes, baignées d'une lumière diaphane dont la source était inconnue, mais qui faisait scintiller le plafond, d'où pendaient des stalactites aux formes artistiques et originaux. L'œuvre a été réalisée par des esprits dotés d'une grande capacité artistique et d'une grande connaissance. C'était une cathédrale, la cathédrale du son. C'est parce que tout y était transmis par des sons harmonieux et doux qui nous disaient ou nous faisaient ressentir exactement ce qu'ils voulaient exprimer. Dès notre entrée, un joyeux murmure de sons se fit entendre, comme pour nous accueillir. Bienvenue. Puis une conversation s'engagea entre nous et les sons. Je ne comprenais pas ce qu'ils signifiaient, mais j'avais l'impression qu'une intuition me laissait croire que quelqu'un que je ne pouvais voir disait que c'était un moment solennel pour nous, car nous admirions une œuvre d'une grande élévation artistique que seuls des esprits élus pouvaient concevoir. Les « bâtisseurs » devaient posséder des qualités exceptionnelles pour parvenir à un tel résultat. Je ne sais pas si j'ai pensé ou entendu cela, mais je suis certain de l'avoir ressenti à travers les sons cristallins qui parvenaient à mon esprit. Puis j'ai ressenti une invitation à la prière. Je me suis recueilli en prière, et en me levant, j'ai commencé à distinguer des formes blanches et flottantes, émettant une musique sublime, comme si elles conversaient. D'elles émanaient des flots de lumière de différentes couleurs, se reflétant dans l'environnement, lui donnant des teintes différentes selon les sons émis. Le son provenait comme si ces formes l'émettaient de l'intérieur, de leur totalité, car il n'était pas prononcé par un organe vocal, mais vibré, par elles, les formes. J'étais en extase et dès que j'ai essayé d'enquêter sur ce que je voyais, j'ai coupé le contact que j'avais et j'ai arrêté d'observer la cause des sons que je distinguais. Nos esprits étaient si captivés qu'il fut impossible d'échanger la moindre observation durant notre séjour. En fait, cette question resta purement exploratoire. Le mentor nous expliqua que nous avions eu une occasion rare d'apprendre le degré d'évolution que nous devions atteindre pour maîtriser scientifiquement les problèmes de physique, ou plus précisément d'électronique, afin que, à notre retour sur Terre, nous puissions approfondir nos connaissances. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire ces choses. Je ne pense pas que vous en ayez jamais entendu parler. Je suis encore sous l'influence de cette impression. Message du 6 mai 1974. Étude, temps et espace. Le temps n'existe pas,
ou est compté dans un. Très différent, car il n'y a pratiquement pas. Le problème de l'espace. Nous étudions au sein du système scolaire terrestre. Nous examinons l'organisation des programmes de travail et les lignes directrices spirituelles qu'ils suivent. Notre apprentissage est général, comme si nous posions les bases de nos études ultérieures. On peut comparer cela aux cours préparatoires qui nous préparent aux examens d'entrée à l'université, si nous les réussissons. Il n'est pas facile d'acquérir ces connaissances élémentaires, car nous nous habituons aux méthodes de notre société et aux valeurs qu'elle considère nécessaires pour rendre l'étudiant capable de réaliser l'activité à laquelle il est destiné. Nous l'avons remarqué et en avons parlé à notre professeur. Il nous a alors suggéré d'étudier l'évolution des méthodes éducatives depuis la petite enfance. Nous avons mené des recherches dans de nombreux environnements et enregistré tout ce que nous avons trouvé de notable, comme les différences de caractère, les tendances spirituelles et les preuves karmiques de chaque élément observé. Nous sommes maintenant dans une école pour enfants, où nous essayons d'observer le comportement des enfants et de leurs enseignants. Nous constatons qu'ils sont en parfaite harmonie. Ces esprits ont les enseignants qu'ils méritent, à de rares exceptions près. C'est parce que tout était déjà préparé et que chacun occupe la place qui lui revient au sein de la société. Ainsi, chaque esprit reçoit les enseignements nécessaires à son apprentissage et chaque maître maintient le contact qu'il doit avec ceux à qui il doit apporter une bonne semence, afin qu'elle puisse plus tard produire de bons fruits. Les semeurs sont toujours des personnes en quête d'amélioration personnelle, y compris celles qui apportent une richesse de connaissances méthodologiques. C'est particulièrement vrai. Ma vie ici est la meilleure possible. Je vis toujours dans la même petite ville. Mais je voyage beaucoup pour mes études. Tout notre groupe se déplace. Nous avons parcouru le monde et noué des relations solides avec des frères d'autres pays, mais nous n'avons encore jamais mis les pieds en Inde ou en Chine. Ils attendent de nous que nous ayons davantage de connaissances pour mieux servir l'esprit de ces gens. Nous terminons l'étude sur l'éducation des enfants et nous ferons la même chose dans d'autres sociétés terrestres, afin de faire des comparaisons et de tirer des conclusions. Ici, on ne travaille pas que pour ça. On s'amuse aussi, on fait plein de voyages et on fait des sorties pour se détendre. Le temps n'existe pas, ou se mesure très différemment, car l'espace ne pose pratiquement aucun problème. Nos pensées, selon notre capacité à les exprimer, nous mènent rapidement là où nous voulons aller. Les obstacles sont généralement causés par notre propre incapacité, et parfois, par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il est encore possible d'empêcher l'environnement d'entraver notre mouvement. La pratique peut nous apprendre à surmonter ce petit obstacle. Sans la ressource de la volonté, il est plus difficile d'avancer, mais nous ne pouvons pas toujours l'utiliser. La volition est la capacité de se déplacer comme la lumière, c'est-à-dire par petites impulsions. Elles sont si rapides qu'on ne les remarque pas, mais elles nous propulsent avec plus d'agilité et sans l'aide de membres locomoteurs. Ce mouvement est d'autant plus rapide que la capacité de l'esprit à émettre ces impulsions est grande. J'ai appris à bouger de cette façon et j'ai ensuite étudié comment c'était possible. Oui, nous fonctionnons comme un moteur, ou plutôt un réacteur produisant des modulations infinies capables de déclencher uniformément une décharge en un minimum de temps, de déplacer l'espace environnant, de créer un vide et de projeter le corps vers l'avant. Ce vide se formerait dans la direction exacte à suivre. La pression opposée pousserait le corps, pour ainsi dire. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas ceux qui marchent. Nous sommes poussés par les forces de la nature elle-même. Il nous suffit de savoir créer les conditions. Je crois que vous avez compris une petite leçon. Essayez d'y réfléchir, car elle vous sera utile lorsque vous changerez de plan. C'est impossible à réaliser maintenant. Le temps viendra où l'être humain incarné pourra marcher avec plus d'aisance et sans usure. La gravité elle-même sera un problème du passé, mais je ne peux pas encore l'expliquer. Ce sera pour une leçon ultérieure. Maintenant, je reprends mes tâches habituelles. Recommandez-moi à mes parents. Dites-leur de rester calme en toutes circonstances, car tout va bien. Message du 20 juin 1974. Les archives mentales. Les génies n'ont pas réussi à obtenir leur avance sur les autres. Seulement dans l'incarnation dans laquelle ils étaient évidents. Que Dieu bénisse ceux qui servent. Combien de fois aimerions-nous transmettre des informations opportunes à nos proches encore incarnés sur Terre, sans trouver le moyen d'y parvenir? La simple intuition n'est pas toujours assimilée, car il est fréquent que les incarnés aspirent à ce que la société considère comme important. La structure spirituelle des êtres humains n'étant pas toujours évaluée avec les mêmes pondérations que celle de la société,
l'assimilation est impossible sans une vigilance spirituelle sous forme d'éducation à cet égard. Nous avons tous besoin de nous immerger dans les vérités éternelles de ce qui est éternel en nous, l'esprit. Oui, nous devons maintenir notre vie incarnée en fonction de l'environnement dans lequel nous vivons, mais ne jamais agir au détriment de notre progrès spirituel, car c'est pour évoluer que nous a été accordée l'incarnation dans un environnement propice à l'apprentissage indispensable à cette évolution. Il n'est jamais trop long de rappeler à nos frères et sœurs incarnés la nécessité de se comporter de manière à rester vigilants dans tous les domaines de leurs activités, y compris dans leur comportement personnel, même dans les moments de soliloque privé. C'est en nous que se développe la conduite qui se manifeste au contact des autres. Si nous ne parvenons pas à gérer correctement nos réactions internes, celles-ci, une fois extériorisées, présentent des dissonances, provoquant souvent des conflits entre ce que nous désirons être et la manière dont nous nous présentons réellement à notre entourage. Nous ne nous conseillons pas de porter des masques pour impressionner ou entretenir une fausse image. Nous recommandons cependant une parfaite compréhension des conditions à réunir pour que, normalement, nos réactions s'extériorisent, ou plutôt s'expriment au contact des autres, d'une manière cohérente avec les principes vibratoires élevés du cosmos supérieur. Si cette leçon est très difficile à comprendre, c'est parce qu'aucune tentative n'a encore été faite pour développer, au plus profond de soi-même, une cohérence parfaite des intérêts spirituels, au point de les traduire en forme de conduite appréciable au sens d'être à l'unisson avec les intérêts de la création. Nous sommes tous des créatures ayant entamé un vaste programme de développement évolutif, commencé il y a plusieurs millénaires, et nous avons déjà traversé de nombreuses étapes où notre volonté n'aurait pu nous influencer, car elle n'était pas encore pleinement développée. Elle s'exprimait par un désir intense de vivre, et cette impulsion initiale s'est progressivement transformée en un désir d'améliorer les conditions de vie, parfois par de modestes avancées biologiques, parfois par la conquête et l'expansion des moyens de survie et de subsistance matérielle. Sous cet angle, nous pouvons affirmer que l'intelligence, ou plutôt le principe intelligent, est présent en nous depuis la cellule primitive qui a engendré notre organisme périspirituel. Cette intelligence doit posséder des moyens de plus en plus grands de se révéler grâce à un esprit progressivement développé. Cependant, cette réalisation est le fait de l'individu lui-même, et ce bien plus rapidement aujourd'hui, à l'étape actuelle de l'humanité, car il dispose déjà des conditions nécessaires pour ainsi dire, réformer ses cellules, archives de son esprit spirituel. Ces cellules pourront contenir un plus grand nombre les informations nécessaires, au moment où ils doivent répondre sur la manière correcte pour l'individu de se comporter face aux lois spirituelles qui régissent l'évolution dans ce domaine. Chacun sait que l'esprit ne peut se manifester normalement si son cerveau est atrophié. Toute tentative de transposer ces idées dans le plan physique se traduit par des expressions faibles, inintelligibles pour autrui. Cependant, dans un cerveau bien formé et sain, il peut atteindre le sommet de l'introduction de pensées totalement nouvelles dans son environnement. Afin de maintenir l'esprit en constante progression, il est essentiel que nous stockions constamment de nouvelles connaissances, qui peuvent être de deux types. A. Les informations que nous recevons par l'intermédiaire d'autres esprits. B. L'élaboration par l'individu de ses propres recherches dans le domaine subjectif, lui permettant d'acquérir, par son travail mental, des connaissances déductives. Cela signifie que, sur la base de sa perception subjective, il est capable d'établir d'autres normes qui le conduisent à acquérir des connaissances collatérales, souvent essentielles, qui seront incorporées au réservoir de la sagesse de l'esprit. Les notions acquises et développées grâce au corps sont plus résistantes et adhèrent mieux. C'est d'autant plus vrai que les esprits se préparent dans leur phase la moins dense, puis s'incarnent pour acquérir ce qu'ils ont appris. Les expériences terrestres de l'incarnation sont mieux conservées dans l'esprit spirituel et aident l'esprit à développer physiquement le cerveau qu'il recevra dans la prochaine incarnation. On peut affirmer sans se tromper que les génies n'ont pas atteint leur supériorité sur les autres uniquement dans l'incarnation où ils sont devenus célèbres. C'était un long processus. Il est important de souligner la nécessité de fournir à notre esprit des informations qui l'amènent à archiver des données favorables à son développement. Si nous archivons des données défavorables, les réponses peuvent être confuses, erronées, voire contradictoires lorsque nous atteignons le stade de l'élaboration subjective. Il a souvent été nécessaire d'effacer une grande partie de l'information, mémoire, des esprits afin qu'ils puissent retrouver l'équilibre nécessaire à leur évolution. C'est le cas des momies spirituelles, qui le restent parfois pendant des millénaires, jusqu'à ce que tout le fardeau destructeur qu'elles ont archivé à tort au cours de diverses vies terrestres ait disparu. Il y a aussi ceux qui détruisent les centres nerveux du cerveau matériel par leur propre conduite, suicide.
Les dommages qui ont affecté la composante matérielle du cerveau, le seul moyen dont dispose l'esprit pour se manifester, se transmettent alors à la structure mentale de l'esprit, qui subit l'impact régressif, devenant malade, c'est-à-dire endommagé, nécessitant un réajustement. 11. Dans le livre Maos Estandida, Luis Sergio développe ces informations, relatant de nombreux processus de désincarnation, y compris ceux des suicides. Et tout cela est si bien organisé qu'il est difficile de croire à une telle précision. Tout est planifié dans les moindres détails, et il est peu probable qu'un esprit puisse se vanter de posséder des archives mentales parfaites. Ou, pour rectifier ce que j'ai dit, un tel esprit ne serait naturellement pas vaniteux, et encore moins se vanterait, car il serait parfait, et c'est encore loin d'être atteint par l'humanité terrestre, qui ne peut même pas éprouver le désir suprême d'en rencontrer un. Pardonnez-moi pour mon indigestion scientifique. Aujourd'hui, je suis arrivé avec une richesse de connaissances bien plus grande. Cependant, ce que j'ai transmis est une pâle copie de ce que j'ai entendu. J'ai pu rassembler dans ce message ce que j'ai pu recueillir grâce à mes informations et à mon élaboration subjective. Ceux qui le liront utiliseront probablement ce que j'ai préparé. Ils s'imaginent qu'ils enregistreront ces informations et les élaboreront eux-mêmes. Résultat, ils en sauront plus que moi, c'est-à-dire qu'ils parviendront à des conclusions plus avancées. Dis à maman que je vais très bien et que tout va bien. Message du 14 juillet 1974.